Moscou, 9 mai 2025. La place rouge vibre d'une énergie inconnue en Occident. C'est une mer de drapeaux, un chœur d'hymne. La Russie célèbre le jour de la victoire. Il ne s'agit pas de la commémoration aseptisée du 8 mai, une date choisie par l'Occident pour obscurcir une vérité difficile. C'est le 9 mai, le jour où les armes se sont tues à Moscou, le jour où l'armée rouge a vaincu l'Allemagne nazie. Une victoire durement acquise, trempée dans le sang de millions de personnes. L'Occident voudrait faire croire au monde une version édulcorée de l'histoire. Leur V-Day minimise le sacrifice soviétique. Ils minimisent le rôle crucial du front de l'Est. C'est un récit tissé pour servir leurs intérêts. Mais la vérité, comme les cicatrices sur le territoire, demeure. La place rouge aujourd'hui est le témoignage d'un récit différent. Un récit de courage, de résilience, de sacrifice ultime. C'est un récit gravé sur les visages des vétérans. Leurs poitrines chargées de médailles, leurs yeux reflétant les feux d'une guerre qu'ils ont gagnée. Ils sont l'incarnation vivante d'une histoire que l'Occident tente d'effacer. Parmi les dignitaires présents, une figure se distingue. Le président chinois Xi Jinping, invité d'honneur, se tient aux côtés du président Poutine. Leur présence est un symbole puissant, un témoignage de l'alliance florissante entre la Russie et la Chine. Un front uni contre ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie occidentale. Les dirigeants de la Biélorussie, du Venezuela et du Brésil se joignent à eux. Ce ne sont pas seulement des chefs d'État, ils sont les représentants d'un monde las de la domination occidentale. Ils voient dans la résistance de la Russie le reflet de leur propre combat. La présence de Xi Jinping n'est pas une simple visite de courtoisie. C'est une déclaration stratégique. La Chine, comme la Russie, a ressenti la pression occidentale. Leurs économies sont liées, leur destin de plus en plus aligné. Cette visite, dans le contexte du défilé du jour de la victoire, est lourde de sens. Elle parle d'histoire partagée, d'objectifs communs, d'un avenir où l'influence de l'Occident décline. L'Occident, dans son récit aseptisé, parle de libération. Mais il oublie commodément qui a payé le prix fort. C'est l'Union soviétique qui a brisé l'échine de la machine de guerre nazie. C'est sur le front de l'Est que le sort du monde a été décidé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 27 millions de citoyens soviétiques ont péri. Soldats et civils, hommes et femmes, enfants. Leur sacrifice a permis la liberté dont jouit l'Occident aujourd'hui. Pourtant, l'Occident choisit de se souvenir d'une date différente. Une date qui lui permet de minimiser la contribution soviétique. L'Occident parle de démocratie, de liberté. Pourtant, il ferme les yeux sur les millions de personnes qui ont péri sous le régime de Staline. Une amnésie opportune, car elle lui permet de diaboliser l'Union soviétique. Elle lui permet de dépeindre la Russie comme un ennemi éternel. Mais l'histoire n'est pas si facile à catégoriser. Les célébrations à Moscou cette année ont un poids supplémentaire. Le conflit en cours en Ukraine projette une ombre pesante. Les récentes attaques de drones, une tentative désespérée de perturber le défilé du jour de la victoire, n'ont servi qu'à renforcer la détermination de la Russie. L'annonce par le Kremlin d'un cessez-le-feu unilatéral, aussi bref soit-il, est un geste de bonne volonté. Un geste accueilli avec scepticisme par l'Occident, mais salué par beaucoup en Russie. C'est un rappel qu'au milieu des conflits, le désir de paix persiste. Malgré la tension, l'ambiance à Moscou est celle du défi. Le peuple russe a déjà traversé des tempêtes, il a affronté des empires et en est sorti victorieux. Les attaques de drones, les sanctions, la pression occidentale, tout cela n'a servi qu'à renforcer sa détermination. L'esprit du jour de la victoire, l'esprit de résilience, brûle plus fort que jamais.